Salut tout le monde, comme vous avez vu, on est vendredi et il est 18 h. Normalement, les vidéos sortent le dimanche à 18 h et le mercredi à 18 h. D'ailleurs, si tu n'as pas vu, il y a une vidéo super sur une petite statuette Iron Studio de Wonder Woman qui est sortie mercredi dernier à 18 h. N'hésite pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Si tu viens juste de tomber sur cette vidéo, que tu ne connais pas encore la chaîne, je suis Tonton Geek et je présente plein de choses. Plein d'objets de collection divers et variés de plein de marques différentes. Aujourd'hui, c'est surtout une vidéo coup de gueule par rapport à Iron Studio qui m'ont quand même l'air de rien pas mal énervé. Là, je te montre du Jurassic Park. Tu as déjà vu, j'ai fait une vidéo dédiée uniquement à ma collection Jurassic Park de chez Iron Studio. Iron Studio, c'est une marque que j'affectionne particulièrement parce que ça fait longtemps que je commande chez eux. Je commence à connaître un petit peu. Et ils sont malheureusement capables du pire comme le meilleur. Voilà, tu peux te retrouver avec un truc qui déchire grave, comme un truc vraiment qui ça va pas du tout quoi. Jusqu'à maintenant, je te montre à chaque fois des choses qui pour moi représentent une très très bonne ou une excellente qualité, au moins un bon rapport qualité-prix. Parce qu'Iron Studio, ce que j'adore, c'est que c'est une marque qui propose surtout du 1/10, même s'il propose aussi du 1/4 et d'autres choses. Il propose du 1/10 résine à des prix qui sont très intéressants. Au départ, c'était ça. Je ne sais pas si tu as vu les précommandes Retour vers le futur que Iron Studio propose en ce moment. Il y a une superbe DeLorean, celle du futur si je dis pas de bêtises, avec Marty et Doc. Bon, tu peux acheter juste la DeLorean seule ou celle avec Marty et Doc. Le rapport avec, quel est le rapport avec Jurassic Park? Tu vas me dire, cette voiture, c'est du Iron Studio 1/10. Il y a un light-up, il y a un éclairage dessus. Elle m'a coûté, il me semble, dans les 700-750 euros à peu près. Je trouvais que c'était très cher. C'est une voiture en résine, elle est conséquente, mais ça reste un véhicule. Mettre 750 euros dans un véhicule, ça m'avait fait un petit peu mal aux fesses. Mais comme je suis hyper fan d'Iron Studio et que j'ai du coup les Raptors et que j'ai aussi quelques personnages comme Amande par exemple, je sais pas si tu vas bien le voir, et bien forcément je voulais aussi la voiture à la même échelle que mes personnages et mes dinosaures Iron Studio. La DeLorean de Retour vers le futur, elle est à quelque chose comme 2000 balles en moyenne. C'est juste pas possible. C'est beaucoup trop cher. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils proposent des prix comme ça sur le véhicule seul 2000 balles. Pour vous donner une idée, on prend le véhicule, on prend Marty, on prend Doc. C'est limite le prix à l'époque, il y a 1 ou 2 ans en arrière, du gros diorama de Iron Studio qu'ils avaient sorti avec le tyrannosaure, 2 bagnoles comme ça, dont une écrasée sous la patte du tyrannosaure, les enfants ainsi que les 2 autres personnages. Donc il y avait Malcolm et comment il s'appelle, et Professeur Grant. Donc dans un immense diorama qui coûtait en moyenne, il me semble, un peu plus de 2200 euros, un truc comme ça. Là, on se retrouve avec juste la DeLorean. Si on prend Marty et Doc avec, on se retrouve pour quasiment l'énorme diorama Jurassic Park à l'époque. Je comprends pas les prix. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est justifié, il y a quand même une licence à payer derrière, il y a la TVA, il y a toutes ces choses-là. Mais comment on peut passer la même marque, la même échelle d'une voiture à 700 euros, que je trouvais déjà cher au départ, à un véhicule à 2000 euros. Pour moi, c'est juste pas possible. Donc, je comptais faire les retours à le futur de Jurassic Park. Je comptais faire les retours à le futur au départ de chez Iron Studio. Et je me suis dit, niet, c'est mort. Je crois que je vais pas du tout les faire. Et que je vais me rabattre, comme au départ, je l'avais dit, sur les retours à le futur de la marque NECA. C'est du PVC, ça ne sera pas la qualité Iron Studio, mais voilà, on sera dans quasiment du 1/10. Et pour te donner une idée, c'est aux alentours de 35-38 euros une figurine NECA. Donc on n'est plus du tout sur le même budget. Et je pense qu'au niveau de taille, on est plus ou moins au 1/10. C'est un petit coup de gueule, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si tu as des explications, tu peux me le mettre peut-être en commentaire. Si tu as envie de partager cette vidéo, partage-la autour de toi. J'ai l'impression que personne n'a râlé pour les prix, qu'il n'y a que moi que ça choque. Je ne sais pas. Alors déjà, comme je te l'ai dit, par rapport à celle-là,
déjà, le prix était, pour moi au départ, était un petit peu beaucoup élevé. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas d'excuse parce que là, on est sur la même échelle. C'est pas la même voiture. Là, on est sur une Jeep. Dans Retour vers le futur, c'est une DeLorean. Mais on reste sur plus ou moins la même taille, je suppose. La Jeep, la DeLorean, c'est plus ou moins les mêmes tailles de voiture. Ça reste du 1/10, c'est la même échelle. C'est du Iron Studio, c'est de la résine. Il y a un socle et tout derrière, un genre de petit diorama vite fait. Je conçois qu'elle soit pas aussi badass peut-être que la DeLorean. Par contre, au niveau du prix, je ne comprends pas comment on peut passer de 700 € à 2000 €. Si vous avez une explication, vraiment, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Alors, pour te donner un petit peu une idée, je ne sais pas si tu vas bien voir, on est quand même sur une très très belle finition. Vraiment super sympa. Alors, les précommandes, je rappelle que ce n'est pas la faute des revendeurs, hein. Eux, ils appliquent le prix, ils essaient de faire une petite marge derrière qui est souvent minable par rapport au prix qui vont revendre la statue. Moi, clairement, je pense honnêtement, après, je ne suis pas professionnel, je ne vends pas de statue, je ne suis pas revendeur là-dedans. Mais clairement, je suis persuadé que si figurine collector, si enfin moi j'achète à figurine collector, mais bon, peu importe le revendeur en France ou en Belgique ou en Suisse ou je sais pas chez qui vous allez, moi je suis persuadé qu'ils font plus d'argent quand ils revendent des NECA comme ça à 35-40 balles. S'il faut, la marge en pourcentage est beaucoup plus intéressante pour eux que de marger sur des véhicules, sur du Prime One, sur du Sideshow, sur des objets qui vont coûter 700 €, 1000 €, 2000 €, 3000 €. Je suis persuadé que la marge est beaucoup plus petite. Regardez, après la finition elle est là. Et encore, comme j'ai dit, sur Jurassic Park, j'ai pas du tout été déçu. Mais Iron Studio, il y a des choses, ils ont merdé grave. Tout n'est pas parfait. Tout le travail de chez Iron Studio, moi ils m'ont déjà fait hurler sur certaines pièces. Je vous les présente pas, moi je veux la bonne humeur sur la chaîne, donc je présente uniquement des pièces que j'affectionne particulièrement et que je trouve bien réussies. C'est pour ça que dans les vidéos vous allez souvent m'entendre dire que c'est génial, que c'est de la bellicitude et de la joyeuserie. Mais partir sur... j'en profite pour te les remontrer du coup. C'est vrai que je ne filmais pas avec cette caméra là sur la première vidéo de la chaîne, donc j'en profite pour te remontrer. Comme je t'ai dit, il y a un light-up dedans. Alors, est-ce que les piles vont encore fonctionner? Parce que je me doute que la DeLorean va aussi fonctionner avec des piles. Ah, j'arrive pas à le faire fonctionner. Si, voilà, je l'ai allumé. Ouais, là, ça fatigue un petit peu. Tu vois, il y a les phares qui s'allument. Bon, après, il n'y a peut-être pas autant de... Je déplace un petit peu les trucs. De light-up que sur la DeLorean. Est-ce que ça va toucher? Non, ça touche pas. Mais regarde, même à l'intérieur, les écrans, pour te donner une idée, ils s'éclairent à l'intérieur, les écrans. Enfin, on est quand même sur des produits de qualité, je dis pas le contraire. Mais là, comment on justifie? Regardez la salissure. Comment on justifie ce véhicule-là à 700 € et la DeLorean à la même échelle à 2000 €? Si vous avez, franchement, en commentaire, si vous avez des idées pour justifier des prix comme ça. Je pense qu'ils profitent de la hype qu'il y a en ce moment pour tous les objets Retour vers le futur et que à chaque fois qu'ils proposent des précommandes, les gens ils achètent, c'est souvent en rupture de stock et après ça devient introuvable. Alors je pense qu'ils profitent vraiment quelque part des collectionneurs. S'ils auraient proposé la DeLorean à 2000 balles et que derrière il n'y a personne, mais personne qui fait une précommande sur la DeLorean, croyez-moi qu'ils vont revoir les prix à la baisse ou ils vont annuler la vente, mais ils vont pas se permettre de faire des précommandes, de lancer des précommandes avec des prix comme ça. Ils auraient revu leurs tarifs à la baisse. Mais comme il y aura toujours des gens pour acheter, forcément je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir des prix qui descendent. Enfin bon, c'était une petite vidéo bonus. N'hésite pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne YouTube. Je te remercie en tout cas d'être passé me voir et je te dis à dimanche 18 h pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao.